Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit te demande de partager cette vidéo pour édifier voilà, les membres du corps du Christ. Partage, mon frère, ma sœur, cette vidéo. Nous allons parler d'un sujet capital. Le thème s'intitule ainsi « Quelle est la différence entre la vérité et le mensonge ?» Oui, mon frère, ma soeur, il y a une très grande différence. Ce sont deux choses qui sont une extrémité et aussi l'autre est une autre extrémité. Pourquoi? Parce que la vérité et le mensonge sont deux identités et il y a un très grand fossé entre les deux. Et ici, on définit la vérité. La vérité, le sens même de la vérité, c'est la lumière. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, qu'une personne qui est dans la vérité, qui pratique la vérité, et même si cette personne prie très peu, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, et l'autre, une autre personne qui est dans le mensonge, qui prie 1 heure de temps le matin, 1 heure de temps le soir, mais le ciel sera fermé à celle qui est encore dans le mensonge, mais qui passe des heures, alors que le ciel sera ouvert à la personne qui prie 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, parce que c'est l'image du ciel. Donc, mon frère, ma soeur, c'est vraiment pas... on ne trouve vraiment pas, ça ne court pas vraiment dans les rues, cet enseignement de la vérité et le mensonge. Pourquoi? Parce que on se dit, oui, quand on ment, soit quand on n'est pas dans, il suffit de demander pardon, comme je l'ai su, ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, il n'y a pas de pardon pour le mensonge. Pourquoi? Parce que c'est une autre identité et nous devons revêtir l'identité du Christ. Pourquoi? Parce que avant même de commencer à le suivre ou à prier, il faut avoir sa nature. Donc nous allons, pour introduire cette parole, faire la lecture dans Jean chapitre 14, et nous lisons le verset 6. Ici, le Seigneur Jésus nous parle de sa nature. Qu'est-ce que le verset 6 nous dit? Jésus dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais ce qui nous intéresse ici sur ce que nous venons de lire, c'est il commence en disant « Je suis le chemin ». Et qu'est-ce qui suit? La vérité et la vie. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que ici le Seigneur Jésus-Christ définit son image, et il montre que il est la vérité. Ça veut dire qu'il est venu dans ce monde, il a marché dans la vérité, et voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toute, je vais dire, âme qui est appelée par le Seigneur Jésus doit marcher. Ça, c'est le point de départ. Et ce n'est pas toujours révélé ou enseigné. Le point de départ de la vie d'un enfant de Dieu, autant pour moi, doit être une vie de vérité. Parce que s'il n'y a pas la vérité, il n'y aura pas la présence du Saint-Esprit. C'est important. Nous continuons notre lecture dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, et dans Éphésiens 4, nous lisons le verset 15, un seul verset. Le verset 15 qui dit « Mais en disant la vérité avec amour ». Pourquoi? Parce que ce sont les deux choses, chers frères et sœurs, qui caractérisent la vie des croyants. Ces deux choses-là, ça veut dire nous devons mettre l'amour, c'est du prochain, c'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et maintenant, pendant qu'on marche dans l'amour, mais on doit aussi pratiquer la vérité. Et en pratiquant ces choses-là, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, une personne qui pratique
je vais dire la vérité, cette personne-là n'a pas besoin de passer des heures et des heures. Cette personne est attirée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la nature de Dieu. Et c'est ce que nous venons de voir, que on est vraiment attiré maintenant, le Saint-Esprit nous attire à lui, vers lui comme un aimant. C'est important. Pourquoi? Parce que nous devenons vraiment, tu deviens un canal pour lui quand tu pratiques la vérité. Maintenant, nous allons dans Proverbes. Dans Proverbes chapitre 12, ici dans Proverbes 12, nous lisons qu'est-ce qui empêche beaucoup de croyants aujourd'hui de voir ou soit de vivre la manifestation de la présence de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qui empêche beaucoup de gens? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts, je veux dire, dans leur vie spirituelle, des gens qui prient beaucoup, des gens qui passent beaucoup des heures et des heures. Mais peut-être qu'on ne leur a pas dit, et ce sont des gens qui ont encore peut-être un pied dehors, je veux dire, dans la vie du mensonge. C'est les gens qui se disent, ah, vraiment, voilà, je suis obligé, dans cette situation, de mentir. Non, mon frère, ma soeur, il n'y a pas une situation où tu peux dire, non, ici, je suis obligé de mentir, parce que, qu'est-ce que Proverbe nous dit? Proverbe chapitre 12, et nous lisons le verset 22 qui nous dit, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. » Est-ce que nous comprenons ça, ce sens? Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité, avec vérité, ont sa faveur. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Ici, la parole de Dieu nous dit que les lèvres fausses, dont les gens qui sont dans le mensonge, ils sont comment? En horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité et avec fidélité ont sa faveur. Donc, mon frère, ma soeur, comprends cette parole et commence à les mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se disent, si je monte dans cette situation, je ne vais plus avoir les faveurs de X, je ne vais plus avoir les faveurs de Y. Mais mon frère, ma soeur, vaut mieux pour toi de ne plus avoir les faveurs d'un être humain, mais que de perdre la présence de Dieu. Parce qu'en maintenant la faveur de X ou Y dans le mensonge, cela te prive de la présence de Dieu. Donc, décide-toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Nous venons de lire dans Jean 14, verset 6, le Seigneur dit, je suis le chemin. Si tu veux choisir le chemin du Seigneur Jésus-Christ, le chemin du Seigneur Jésus-Christ est un chemin de vérité. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre ce chemin en te disant, je garde le 1% de mensonge. Tu ne passeras pas par ce chemin, mon frère, ma soeur. Il faut vraiment te dépouiller du mensonge et revêtir la vérité. Nous continuons dans Colossiens chapitre 3. Nous sommes dans Colossiens 3. Et qu'est-ce que Colossiens chapitre 3? Nous lisons nous lisons 2 versets, du verset 9 à 10. Le verset 9 dit, « Ne mentez pas les uns les autres, vous qui vous êtes dépouillés de la vieille nature avec ses pratiques et revêtus la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Nous clôturons dans 1 Pierre chapitre 3. Et 1 Pierre chapitre 3, nous lisons à compter du verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 nous dit? Le verset 10 nous dit, « Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Si quelqu'un aime la vie et qu'il veut voir, c'est-à-dire le bonheur, deux choses, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, mon frère, ma soeur, partage cette vidéo afin d'édifier les frères et sœurs, certains qui n'ont pas encore reçu cette